Bonjour tout le monde, ici Chantal le Duc. Il se passe quelque chose de particulier ce matin. Je suis en direct. J'ai vu tantôt qu'il y avait même des gens qui étaient là, qui me regardaient, sauf que je ne me vois pas. Tout est parfait. J'ai pas besoin de me voir de toute façon. J'avais le goût aujourd'hui de faire, on est le 1er juin, hein, puis je trouve ça cool, on change de mois aujourd'hui. Donc, ça me disait de me connecter avec vous parce que ça fait longtemps, ça fait quelques semaines que je suis pas venue faire un live. Je vais m'expliquer, même si j'en ai pas besoin, mais j'ai le goût de le faire quand même. C'est sûr que j'ai comme eu une période d'intégration très forte dans la lumière. Bonjour Nancy, bonjour Lise. Je vois qu'il y a des gens qui me voient, mais moi je me vois pas, là. Tout est noir. C'est drôle. Oui, donc j'avais besoin d'intégrer. C'est important de suivre ses rythmes. Bonjour Vidya. Donc, c'est important de suivre son rythme quand ça dit de prendre le temps. Prenez le temps. Aujourd'hui, je ne vais pas faire nécessairement un grand tirage. J'ai juste le goût de vous parler, de faire une espèce d'intériorisation avec vous, méditation, une courte méditation. Euh, Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Bonjour Alexandra, bonjour Lynn. Donc, toutes des belles âmes qui se connectent, c'est vraiment cool. Ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée avec vous. Et puis, ce que j'ai le goût de vous partager aussi, c'est que cette semaine, on est dans la première semaine de juin. Mardi soir, le 2, je vais être en... Je donne des formations en ligne. Je vais être en ligne pour la formation empathie. Si jamais ça vous intéresse de découvrir si vous êtes empathique, hypersensoriel, etc., quel genre d'empathie est-ce que vous vivez? Puis apprendre aussi à gérer tout ça, ben, c'est la bonne formation pour vous. Même si elle est déjà commencée, on est rendu à la formation numéro 4 cette semaine, mardi soir. Donc, toutes mes formations sont toujours enregistrées, tout ça. Fait que vous allez avoir les liens. Puis, on a un groupe Facebook où je mets des vidéos live, là. L'autre chose aussi que je voulais faire part, c'est que vendredi, c'est la pleine lune de juin, ça va être exquis. Donc, et puis, je vais faire une méditation en direct mardi soir à 19h pour les gens qui sont intéressés. Vous pouvez aller sur mon site internet. Sinon, vous inscrire à mon infolette. Je vais envoyer une infolette cette semaine. Là, probablement, je vais peut-être commencer aujourd'hui ou demain. Puis c'est ça, fait que vous allez voir passer aussi, je vais faire un événement sur Facebook. Là. C'est pas gratuit parce que c'est quasiment un soin depuis 2 ans à peu près, mes méditations. Là, c'est vraiment des soins. Donc, puis il faut qu'il y ait un partage en énergie. C'est quand même pas dispendieux. Mes trucs sont jamais très, très, très dispendieux. Là. C'est 11 pièces de l'heure que j'ai reçu l'ordre. La seule affaire, c'est au niveau des tarots. Quand j'enseigne en individuel, ben là, c'est pas pareil. C'est comme si j'étais avec vous 1 heure. Je prends 1 heure de mon temps chaque semaine juste pour vous à ce moment-là en individuel. Donc, et puis ça aussi, c'est quelque chose que... Bonjour Bala, bonjour Diane, bonjour Emmanuela, bonjour France, bonjour Karina, bonjour Tania. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Quand j'enseigne le tarot en individuel, c'est vraiment 1 heure par semaine avec vous sur Skype environ, là. Sur Skype ou sur Messenger. Les guides, les maîtres ascensionnés, les aides de lumière, les médecins du sol travaillent sur vous tout au long de la semaine. C'est vraiment une très grande formation où on reçoit beaucoup de purification. J'ai une de mes étudiantes qui m'a fait un partage la semaine passée parce qu'elle a suivi la première partie avec moi, qui est 23 semaines avec les majeurs au niveau du tarot. Puis elle m'a dit qu'on était allé travailler sur elle dans cette vie présente pour purifier, nettoyer. Puis là, on est rendu dans les mineurs. Ça, c'est 26 semaines. Puis on est rendu dans la quatrième, les quatrièmes arcanes, là. Et puis, elle dit qu'on travaille sur d'autres plans, les vies extérieures, antérieures, en parallèle, peu importe comment on les appelle. Puis, c'est là, ça se travaille sur d'autres plans, d'autres niveaux. Donc, c'est vraiment
une formation qui est en profondeur, puis différente, puis ajustée, personnalisée à chacun d'entre vous. Bon, là, j'ai pas énormément de place en individuel au niveau du tarot, donc si c'est quelque chose qui vous interpelle, faites-moi signe, sinon ça ira à l'automne ou l'année prochaine. Puis, mais il faut vraiment être prêt, il faut sentir l'appel, puis il faut être prêt à ce que ça travaille en profondeur parce que c'est ce qui se passe. Puis même si vous avez déjà travaillé sur vous, je l'entends souvent, celle-là, les gens vont me dire, ah, mais oui, mais ça fait des années que je travaille sur moi. Oh, faites-vous-en pas. Ils vont trouver de quoi purifier. C'est vraiment, vraiment absolu. Donc, ce que je vous demande pour aujourd'hui, on va s'intérioriser ensemble, on va prendre quelques instants ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai de moins en moins le goût de transmettre des lectures parce que je trouve que c'est sûr que quand on est dans la lecture un à un, c'est différent, c'est merveilleux, tout ça. Oui, pour les groupes aussi, c'est beau, mais en même temps, j'ai le goût d'aller plus vers soins, intériorisation, tu sais. Moi, une de mes missions de vie, c'est de vous transmettre de l'information, votre vérité à vous, chacune d'entre vous. C'est sûr que par l'entremise de l'Internet, avec un groupe comme ça vient pas nécessairement vous toucher tout le temps individuellement. Oui, il peut en avoir. Euh, Donner des outils pour que vous soyez autonome. L'autonomie, c'est ça que j'entendais ce matin. C'est à tous les niveaux, c'est important. Devenir autonome. Ce que je trouve de plate un peu, malgré que tout est toujours parfait là, dans les lectures, tout ça, c'est que les gens, ils prennent pas leurs responsabilités. N'oubliez pas que vous êtes créateur de vos vies, créatrice de vos vies. Donc, oui, il y a du monde qui peuvent, tu sais, vous pouvez faire appel à certaines personnes pour avoir des conseils, des trucs comme ça, mais vous avez toujours à éveiller votre pouvoir divin intérieur, toutes vos facultés, puis apprendre à créer votre propre vie. Donc, je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau du chakra du cœur. On va émettre l'intention à l'univers que vous puissiez recevoir ce que vous avez besoin aujourd'hui, mais visualisez aussi en énergie, en message, en solution, en ouverture. Demandez à ce que votre étincelle divine dans votre chakra cœur s'active, si ce n'est pas déjà fait, qu'elle prenne de l'expansion et devienne comme un soleil, votre soleil divin intérieur. Et voyez ce soleil-là vraiment s'agrandir le plus large que vous le pouvez, mais sans rien forcer. Hein? Laissez votre soleil du chakra cœur vraiment prendre la place qui se doit. Et émettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent et deviennent aussi larges que ce chakra du cœur. Pas plus ni moins. Et vous voyez comme un pilier de lumière. Dans ce corps ici, oui, mais aussi en dessous de vos pieds, parce que vous avez des chakras à l'infini. Dans la terre, au-dessus de votre tête. Le plus loin que vous pouvez, voyez votre pilier s'étendre. Dans la terre, ressentez l'énergie de la terre qui adore que vous apportiez votre lumière vers elle, en elle, à elle. Et ressentez la connexion en dessous de vos pieds avec la terre, qui est vraiment notre mère dans cette vie-ci. Hein? Puis ressentez la connexion aussi avec le Père, le soleil, le ciel, l'univers. Voyez votre lumière s'étendre le plus loin que vous pouvez en émettant l'intention d'être en équilibre. L'équilibre, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup trop de gens qui travaillent dans l'énergie qui sont très connectés en haut, mais très peu connectés à la terre. C'est dommage parce que ce sont là vos forces. L'équilibre, en fait, hein, du rationnel avec l'intuitif, du féminin avec du masculin, du ciel avec la terre, le cosmos,
le tellurique. Donc, vraiment, aller chercher l'équilibre dans toutes les pôles, dans tous les domaines de votre vie. On va laisser le mot d'ordre, on dirait aujourd'hui, c'est l'équilibre. Donc, c'est sûr qu'on vous demande aussi de prier puis de méditer beaucoup plus. C'est ce que je vois en énergie. Je vois des mains qui sont vraiment en forme de prière, de reconnaissance, de gratitude envers ce que vous avez déjà, envers ce que la vie vous apporte déjà. Donc, on vous demande de prendre le temps. La prière, c'est pas juste faire des demandes à l'univers sur des choses que vous avez besoin, c'est aussi remercier. Surtout, c'est surtout remercier. On passe notre temps pour beaucoup à demander. Il y en a qui ne demandent pas beaucoup aussi. Là. Il y a tous les côtés qui sont là. Mais si vous êtes genre à pas être capable de demander, ben demandez qu'on vous aide justement à vous s'ouvrir là-dedans parce que c'est sûr que ça prend un équilibre. Puis si vous êtes genre à trop demander, ben vous voyez comment que la vie vient, répondre à ça. Donc, c'est un équilibre aussi à ce niveau-là. Mais la gratitude surtout. Donc, je demanderais d'ouvrir votre chakra cœur vers le devant et d'envoyer amour et lumière par votre chakra cœur à la vie, à l'univers, à la terre. Pour qu'est-ce que vous avez déjà. Puis c'est d'apprendre à apprécier ce qui est déjà là, ce que vous avez déjà, ce que vous êtes. N'oubliez pas que tout ce qui est là dans votre environnement, que ce soit vous, votre corps physique, les situations, les relations, les gens autour de vous, votre travail, c'est tout vous qui l'avez créé. C'est des demandes que vous avez fait bien avant votre incarnation. Puis, à chaque fois que vous avez avancé dans cette vie-ci, les pieds sur terre, vous avez créé avec votre pensée, vos émotions, vos paroles. Vous êtes toujours en création. Il y en a qui ont besoin de nettoyer, de purifier leur plexus solaire. Je sens que le plexus solaire est chargé. Il y a des blessures aussi au niveau du cœur à faire attention pour certains. Et boy, que ça fait mal. Il y a certaines personnes qui sont là présentement qui ont vraiment intérêt à pardonner le passé, les blessures, vos perceptions aussi que vous avez eues. Hein. Moi, dernièrement, depuis quelques mois, bonjour Antonella, bonjour Isabelle, bonjour Sandra. Depuis quelques mois, je dirais, j'ai vécu la perte d'un être cher, mon petit chat Nestlé, pour les gens qui me connaissent peut-être plus personnellement. Vous savez que j'adore les chats. Et j'ai toujours eu des chats, des oiseaux, des chiens, les animaux, j'adore. Et puis là, je suis arrivée dans cette vie-ci et la vie avec mon conjoint, Michel, puis sa fille Tania avait un chat et on est tombé en amour assez rapidement, moi et lui. Et il est décédé il y a à la fin du mois de février, le 28, si ma mémoire est bonne, février. Et puis, j'ai appris à travers cette perte-là. Bonjour Céline. Bonjour Ced. De vraiment travailler le Ho'oponopono. Donc, c'est pas quelque chose que vous connaissez, puis, tu sais, c'est simple, on récite des paroles comme merci, je t'aime, je suis désolée et pardon. Je m'excuse, je suis désolée, pardon, peu importe. Donc, et ça vient vraiment aider à, je dirais, libérer
les mémoires, les peines, la souffrance que vous avez avec certaines personnes. Mais c'est sûr que, je sais pas, je peux pas pointer du doigt qui je pourrais si j'ai scruté tous les noms que je vois. Puis même, il y a peut-être des gens qui sont même pas là, qui vont se connecter plus tard. Je sens qu'il y a des grosses blessures au travers du chakra du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement, tu sais, des choses vécues par le passé, bien entendu, de souffrance, de non-pardon à vous-même, à vos agresseurs, si on peut les appeler comme ça. Euh, et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'obstrue le chakra du cœur. Bon, pour les gens qui connaissent un peu tout le monde en spiritualité, ils vont dire le chakra bloqué. Même moi, je le dis, ton chakra il est bloqué, mais en même temps, c'est pas un blocage complet du chakra parce que sinon, ça se peut pas. Un chakra, peu importe le chakra, quand il est vraiment bloqué, c'est la mort de la personne, il n'y a plus d'énergie qui circule. Donc, c'est juste que c'est un petit peu plus serré que l'habitude. L'ouverture est moins grande, mettons, du chakra. Puis là, ben, il y a des gens qui sont là présentement. Vous avez vraiment intérêt à harmoniser votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, si un chakra qui est important, ils sont tous à leur façon, mais le chakra du cœur, c'est le centre de vitalité. Puis en même temps, ben, c'est l'amour. Donc, si vous fermez votre chakra du cœur, ben, vous avez de moins en moins d'énergie, de vitalité. Puis aussi, vous n'êtes pas apte à voir l'amour que la vie vous envoie. Donc, tu sais, c'est vraiment plate de passer à côté de ça, malgré le fait que je sais que tout est toujours parfait, puis je suis pas dans le jugement de ça. Mais oh boy, que ça me faisait mal au niveau du chakra du cœur. Donc, prenez le temps, demandez. Peut-être aller sur YouTube, là, il y a une vidéo, là, purification des chakras en 7 minutes. Très facile, pas très long. L'autre chose aussi, c'est que demandez à l'univers. N'oubliez pas votre pouvoir. Hein? Vous avez un pouvoir. C'est ça. Vous avez un pouvoir absolu tout le temps. Donc, n'oubliez pas ce pouvoir-là que vous avez. Puis, tu sais, on n'est pas dans l'ego, là. On est vraiment dans le divin, dans la lumière, dans votre moi supérieur, tout simplement. Donc, c'est ça que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis là, je vais juste me reconnecter avec vous. On va demander, on va dire merci à tous les êtres qui étaient là. Puis s'il y a des êtres de lumière, des médecins du ciel, des anges qui veulent continuer à travailler sur vous en énergie, ben ouvrez-vous, demandez-leur, tout simplement. Donc, c'est ça, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc, si ça vous tente, soit de participer à la formation qui se poursuit, je vais avoir une nouvelle formation qui va commencer bientôt sur les fées, les élémentaux. Ça va être plus au mois de juin. Mais là, j'ai pas encore reçu. Ben, on est au mois de juin. Mais plus tard, je dirais. Là, j'ai pas encore reçu toute l'information là-dessus. Aussitôt que j'ai quelque chose, je vous en fais part. Si vous voulez avoir des nouvelles quand je suis là, donc vous pouvez toujours vous inscrire à mon infolette. C'est facile. Sur ma page professionnelle ici, Facebook, vous allez pouvoir dans les onglets bleus à la gauche de la page, là, vous allez voir inscription infolette. Sinon, vous pouvez aller sur mon site internet chantalleduc.ca et sur la page d'accueil, il y a un endroit pour s'inscrire à mon infolette. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir les différentes formations et trucs que je transmets. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas si je vais vous revoir cette semaine. J'ai rien de programmé encore. Je suis vraiment à l'appel.
Sinon, ben, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Amour et lumière, continuez à rayonner. Votre pilier de lumière, là, c'est tout ce que ça prend pour que la Terre et l'univers soient heureux. Puis vous aussi. Merci. À la prochaine. Bonne journée.